Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo haul, un haul in Love Art, donc c'est un partenariat. J'ai reçu les produits hier, donc ça a mis très longtemps pour arriver, mais bon voilà, la situation actuelle fait qu'il y a des problèmes au niveau des transports un petit peu dans tous les pays, donc ça a mis pas mal de temps à arriver. Donc si vous avez des commandes qui sont en route, bien prenez patience, ça arrive, mais ça met du temps. Donc voilà, j'ai reçu tout ça hier, donc je me suis dépêchée de les tester, de voir les choses pour vous les présenter aujourd'hui. Alors pour commencer, j'ai pris des doigts éponges comme ça. Alors ça, j'en avais pas du tout. Je n'en avais pas du tout, je n'avais jamais testé ce genre de choses, mais j'avais déjà vu ça forcément. Et voilà, j'étais curieuse de tester, donc j'ai pris 3 paquets, c'est vendu par paquet de 3. Et donc j'ai pris 3 paquets, tout simplement pour comment dire, pour pouvoir utiliser avec des couleurs différentes, puisque voilà, après ça je vais pas les laver, ou je les laverai de temps en temps, mais c'est pas comme les blenders que j'ai pris chez eux, à chaque fois je les utilise, je les lave. Ça c'est un peu différent puisque je vais en utiliser un par couleur. Donc voilà, donc j'ai voulu tester ce genre de choses parce que, alors déjà ça me semblait un peu petit au départ, puis finalement bah non, c'est vraiment très bien. Et moi j'ai voulu prendre ce genre de choses parce que donc pour travailler avec les pochoirs ou pour travailler les fonds de page, moi j'utilise principalement les blenders parce que je trouve ça génial, mais je trouvais que pour ancrer par exemple des bords, voilà, pour ancrer des bords, je trouvais que c'était vraiment quelque chose de très pratique à utiliser. Voilà. Là, oups, j'espère que je suis pas trop près. Voilà, je trouvais ça vraiment très pratique. Et puis, enfin, on est... oui, je sais pas comment dire. Si vous avez testé ça, vous devez le savoir. Mais on a un confort d'application qui est quand même très sympa. Donc, voilà, j'ai voulu tester ça. Donc, j'ai testé ça donc pour faire utiliser pour ancrer les bords. Et franchement, je trouve ça génial. Donc, oui, moi, j'ai commencé à les ranger dans une petite boîte comme ça. Et j'ai voulu les tester également avec des pochoirs pour voir ce que ça allait donner. Donc j'ai fait 2 tests. Alors voilà, le premier c'est celui-ci. Alors donc là j'ai utilisé un pochoir qui vient de chez Action d'ailleurs, que j'ai depuis un bon moment maintenant. Donc pour faire ce test là, donc j'ai utilisé ces doigts éponges là. Le pochoir je l'ai pas sous la main, je l'ai déjà rangé. Et je vous avais présenté ces pâtes d'encre que j'avais achetées. Donc j'ai utilisé ces 4 couleurs là pour faire ça. Donc ils sont pas super, donc ça vient pas de chez In Love Art, hein. Ça j'avais acheté ça chez Nose, mais bon, ils sont pas super pigmentés, mais bon voilà, le résultat nous donne ça. Je trouve que c'est quand même pas mal. Et franchement, le travail avec les doigts éponges pour travailler au pochoir, c'est pareil, c'est très pratique. C'est aussi facile à utiliser avec les pochoirs que les blenders. Donc franchement, très contente également. Donc là, un premier. Ensuite, j'ai fait un deuxième test avec les pochoirs. Celui-là, je l'ai encore sous la main. Voilà, c'est ce pochoir-là. Donc ça, c'est pareil, ça vient de chez Action. Donc là, les couleurs sont un petit peu plus foncées, plus marquées, on va dire. Ça vient pas du tout donc de l'utilisation de ces choses-là. C'est tout simplement que j'ai pas utilisé les mêmes encres. J'ai utilisé un pad de là comme ça. J'en ai utilisé un autre, mais je sais pas où il est. Moi, j'ai utilisé celui-ci donc de chez Stampin' Up. C'est le cocktail Cantalou. J'ai utilisé également la Distress Oxide, c'est la Pick Up Feathers. Voilà. Et j'ai utilisé également la Studio G. Voilà, donc c'est pour ça que là le rendu est vraiment complètement différent, mais ça ne vient absolument pas de la mousse qui absorbe mal l'encre. C'est tout simplement que pour celui-ci l'encre était beaucoup moins pigmentée, donc ça ressort moins. Mais franchement, ces doigts là c'est vraiment très facile à utiliser. C'est ouais, confort d'utilisation, franchement je trouve ça top. Au niveau de tous les articles que je vais vous présenter là, je vais vous les mettre en barre de description. Je vous mettrai également un petit i en haut avec les différents partenariats, aussi les différents produits que j'ai pris chez eux jusqu'à maintenant. Donc ça fait déjà pas mal de produits que je teste chez eux. Honnêtement, j'ai pas grand chose à dire. Là j'ai eu un souci sur un qui découpait mal, mais on verra ça ensemble tout à l'heure. Mais je voulais vous dire autre chose et je ne sais plus. Ah oui, si par contre, là, je ne sais pas si c'est parce que ça a transité, ça a mis très longtemps à venir. Donc si au niveau des entrepôts de stockage, c'était pas vraiment bien mis, mais j'ai un die qui est arrivé par contre complètement tordu. Donc j'ai réussi à le récupérer, à le rattraper un petit peu, mais par contre, bon ça, je pense que ça vient pas d'eux, ça vient tout simplement que ça a dû rester au moins 1 mois en entrepôt. Enfin, ça a mis plus d'1 mois pour arriver. Donc alors que d'habitude en 15 jours, c'est fait.
Donc voilà, je pense que là, ça vient un petit peu de ça. Et c'est justement ces dies-là. Je vais vous les présenter. Là, alors, c'est un set de die. Ils sont vendus par 4. Et vous voyez, celui-ci, voilà. Il est, vous le voyez certainement. Je ne sais pas si vous allez le voir là-dessus. Vous voyez, il tient pas là parce que celui-ci était complètement tordu. Et bon, j'ai essayé de le ravoir un peu, mais franchement, c'est pas évident. Donc voilà, c'est à peu près tous la même taille. Je vais vous montrer à peu près combien ils font. Donc c'est grosso modo, ce sont des cercles, mais qui sont pas vraiment, c'est pas des cercles parfaits. Hein. Donc voilà, il fait grosso modo, il fait 9 cm. Donc franchement, il découpe très très bien. Bon, celui-ci, ça a été un petit peu plus... Je l'ai passé un aller-retour parce que comme il n'est pas... comme il est un petit peu tordu, ça a été un peu plus compliqué pour le faire passer. Mais sinon, franchement, pas grand-chose à dire non plus. Alors, pour celui-ci, voilà, ça nous donne ça. Hop là, reste là. Franchement, il découpe très très bien, rien à dire. Je vous dis là, le problème, bon, c'est le... Voilà, vous voyez, hein, c'est qu'il n'est pas... J'ai pas réussi encore. Je pense qu'à force de le passer dans la machine, après, il va reprendre un petit peu plus, il va être un peu plus plat. Mais c'est vrai que voilà, celui-ci, j'ai eu un petit souci à ce niveau-là. Ensuite, il y avait ceux-là, parce que oui, ils étaient attachés les 4 ensemble, donc vraiment complètement tordus. Bon, je vais reprendre les mesures, mais c'est à peu près, voilà, c'est tous à peu près du 9 cm. Ouais, 8,5, 9, voilà. Vous voyez un petit peu... Hein. Donc c'est toujours à peu près, grosso modo, les mêmes choses. Or celui-ci, bah, il coupait nickel. Je vous dis, il n'y a que le premier que je vous ai montré qui était un peu tordu, sinon les autres, ça allait. Donc voilà pour celui-ci. Ensuite, nous avons celui-ci avec le petit cœur, très mignon. Voilà. Bon, j'ai fait dans des couleurs un peu différentes à chaque fois, hein, pour vous montrer les choses. Bon, je suis désolée de ce reflet que vous avez, hein, parce que j'ai vu sur ma plaque que ça fait des reflets. Celui-ci aussi est très sympa, j'aime bien. Voilà. Pas évident là. Ça fait de drôles de reflets. Donc voilà pour celui-ci. Donc franchement, nickel, pas grand chose à dire. Je trouvais ça vraiment très très sympa. Ensuite, j'ai voulu me prendre également celui-ci. Donc ça, je l'avais déjà vu passer. Et je me suis dit que ça pouvait être bien sympa quand même. J'avais hésité à le prendre et finalement, eh ben, je me le suis pris. Alors au niveau de la taille, tous les dies que j'ai pris là passent dans la machine. Donc moi, j'ai la machine de chez Action. Tout se passe dans cette machine sans aucun problème. Donc celui-ci, il fait 16 cm de longueur. Et au plus large, voilà, au plus large, il fait même pas 12 cm. Voilà. Alors, il se découpe très bien, un seul passage, nickel. Alors, je l'ai fait dans plusieurs choses. Alors, j'ai fait dans celui-ci, donc ça, c'est un papier que j'ai fait avec la gel presse. C'est un papier, comment dire, un papier photo, mais un petit peu tissu. Oh, attendez, je vais vous reculer un peu parce que j'ai l'impression qu'il a du mal à faire le focus. Donc, c'est un papier photo, mais qui donne un peu une impression de tissu. Et alors, ça s'est très bien découpé. La seule chose, c'est au niveau des plis. Pour faire les plis, ça a été un petit peu plus compliqué. Mais ça ne vient absolument pas du die, ça vient du papier que j'ai choisi. Donc celui-ci, voilà, j'aime beaucoup le rendu, le toucher, parce que ça donne une impression vraiment entre le papier et le tissu. Mais sachez par contre qu'au niveau des plis, bah, il faut, moi personnellement, pour faire les plis après, j'ai pris la règle. Et voilà, je me suis mise sur les plis pour plier comme ça, parce que sinon, ça marquait pas suffisamment sur ce type de papier. Donc après, je l'ai fait dans un autre papier comme ça. Alors là, bah, les plis, pas de problème. Tout s'est bien marqué, ça fonctionne impeccable. Un seul passage, super joli. Donc là, j'en ai fait plusieurs. J'ai trouvé ça vraiment joli. J'ai trouvé ça vraiment joli. Bah, je vais vous donner les dimensions d'ailleurs de l'enveloppe une fois qu'elle est montée. Alors, je suis désolée, j'ai les doigts pleins d'encre. Je me suis dépêchée de tester les produits. Donc voilà. Donc là, ça fait 9,5 cm et demi. Et là, de ce côté-là, ça nous fait 6,4 à peu près. 6,4 cm. Ouais, à peine. Donc voilà, donc là, bon, la grandeur, elle est pas mal. Et franchement, je la trouve vraiment très très mignonne. Que ce soit pour mettre sur une carte, que ce soit pour intégrer dans un album ou autre, enfin, je trouve ça super sympa. Donc là, je l'ai décoré un petit peu avec des petites feuilles. Donc j'ai mis du washi aussi en bas là. Donc sur cette partie là, et après donc j'ai décoré avec des petites feuilles et puis des fleurs, un petit strass. Mais franchement, je la trouve très très mignonne cette enveloppe. Voilà pour celle-ci. Ouf, ça colle bien.
Ensuite, qu'est-ce que je vais vous présenter? J'essaye de faire un petit peu d'être dans l'ordre. Enfin, dans l'ordre, je ne sais pas s'il y a un ordre. Alors, j'ai pris également celui-ci. Donc là, c'est comme un petit ange. Enfin, un petit ange, Ouais, moi, je pensais que c'était un ange, mais ouais, ça fait peut-être plus un elfe ou... Non, un ange. On va rester sur un ange. Donc, comment dire, en forme de lune comme ça, avec une petite cloche. J'ai trouvé ça trop mignon. J'avais ma règle, mais je l'ai toujours. Alors, au niveau de la grandeur, celui-ci fait à peu près 5 cm de large. Et dans la hauteur au plus haut, il va nous faire à peu près 7 cm. Voilà. En principe, sur le site, hop là, excusez-moi pour le bruit, sur le site donc de chez In Love Art, toutes les dimensions sont indiquées. Par contre, moi c'est vrai que je m'attendais à ce qu'il soit plus grand, mais j'avais craqué un petit peu sur le motif et j'avoue que j'avais pas fait attention aux dimensions qui étaient indiquées sur le site. Alors voilà, j'ai fait 2 découpes. Donc là, une découpe dans un papier rouge, je trouve ça trop mignon. Pour un album, une carte ou autre, je trouve ça trop sympa. Ensuite, donc, alors pareil, il découpe très très bien, rien à dire. Je peux vous dire qu'il colle bien sur les plaques magnétiques. Alors ensuite, j'ai pris ce lot de tags, je les ai trouvés très mignons, que ce soit pour faire, pour faire des étiquettes cadeaux ou autres. Enfin voilà, j'ai trouvé les formes originales et très sympas. Ah, je vous ai pas dit les tailles. Alors, celui-ci, il fait à peu près 7 cm. Voilà. Et en hauteur, ouais, j'allais dire, ça doit être à peu près la même chose. Ouais, il fait 7 cm pour celui-ci. Donc, celui-ci, après ce tag-là, il fait 3 cm et demi à peu près. Un tout petit, un tout petit peu plus. Celui-ci, il fait 7 cm et demi. Ensuite, celui-ci, ça va être la même chose que celui-là. Donc là, ouais, un peu plus de 3,5. Je vais essayer de vous le montrer quand même. Sur un peu plus de 7. Voilà. Et le rond, il fait 6 cm. J'espère que vous voyez quand même parce que j'ai un petit peu de mal là. 6 cm sur 7 cm. Et franchement, c'est pareil. Donc là, je les ai pas défaits, je les ai laissés comme ça, mais ils découpent vraiment très très bien. Rien à dire. Alors, j'en ai fait plusieurs. Alors, celui-ci, je les avais tous faits en craft, mais j'en ai utilisé un. Donc, vous le verrez après. Je vais vous montrer sur quoi je l'ai utilisé. Mais franchement, je trouve que, ouais, ils découpent bien, ils sont beaux. Je les ai trouvés originales, je sais pas. Originaux plutôt, ce serait mieux. Un peu plus français. Hop, bon, je vous le montre après parce qu'il ne veut pas rester. Donc voilà, on a ces deux-là. Et j'ai utilisé le rond dans une création tout à l'heure, je vais vous montrer. Et celui-ci, très très sympa. Ensuite, donc là, j'en ai fait d'autres aussi, mais alors sur du papier aquarelle. Alors le papier aquarelle donc que j'ai utilisé, donc j'ai fait, voilà, j'ai fait des... Parce que les 4 en même temps, c'est un peu compliqué. Donc, j'ai fait sur un papier aquarelle. Donc sur le papier aquarelle, c'est un papier 300 grammes, donc un petit peu plus compliqué à découper, donc pas la forme autour, mais par contre au niveau des fleurs à l'intérieur, c'est un petit peu plus dur à les enlever. Donc là, je les ai enlevés, mais sur les autres, voilà, je les ai laissés. Mais après, on peut les enlever assez facilement quand même. Mais autant sur le craft, elles s'enlèvent, il n'y a pas besoin de nous les enlever avec un pic. Autant sur celle-ci, il va falloir que je prenne un pic pour les enlever. Mais voilà, ça vient du grammage du papier. Là, j'ai pris du 300 grammes. Ça doit être quelque chose comme du 180 grammes. Donc voilà, il y a une petite différence. Mais sinon, franchement, ils découpent très très bien. Tous, rien à dire. Voilà, ensuite... je vais vous montrer tout de suite ceux avec lesquels j'ai eu des petits soucis. Alors c'est dommage parce que franchement je les adore. Bon, ils découpent, faut pas non plus exagérer, mais disons, je vais vous montrer une petite astuce si vous avez des dies qui découpent pas trop. Alors voilà, ce sont des dies comme ça. Donc là un dies, j'allais dire feuillage, mais comment dire, un peu résineux, quoi, avec comme des... Bon, je vais pas trouver le mot, hein, vous le verrez un petit peu plus en détail. Et donc là, on a, c'est un petit peu le même style, mais avec des flocons. Alors, je vais vous montrer les découpes, puis je vais vous montrer après, quand je fais la découpe en un passage, ce que ça donne. Alors, donc là, bon, j'en ai fait plusieurs, mais il y en a que j'ai déjà utilisé sur la création. Donc, au niveau du feuillage, donc le feuillage en entier, il nous donne ça.
Voilà, donc là j'en avais fait d'autres, mais j'ai découpé des morceaux pour mettre sur une création. Donc voilà ce que ça nous donne pour le feuillage, donc franchement très très joli. Le seul bémol, c'est que voilà, la découpe n'est pas nickel du premier coup. Et pour le deuxième, non, j'ai pas fait les mesures, je vais vous les mesurer après. Donc voilà, pour le deuxième, ça nous donne ça. Je trouve que c'est plus parlant sur la découpe que quand on voit le die, parce que c'est pas évident. Et je le trouve très très beau, très très belle cette découpe. Voilà, je vais vous donner les tailles. Alors, donc celui du bas, il fait à peu près, on va dire grosso modo, il fait 9 cm. Et en largeur, il fait, ouais, au plus large, ça doit... Attendez. Ouais, au plus large, il fait à peu près 4 cm et demi. Voilà. Et celui-ci... Celui-ci, il fait à peu près au plus grand, ouais pareil, il fait à peu près 9 cm, un peu moins de 9 cm. Et là, ouais, et un peu moins de 4 cm de largeur. Alors, je vais les passer dans la machine pour vous montrer un petit peu le fait qu'ils ne passent pas bien. Alors, moi je vais le faire qu'avec un, ça sert à rien de faire, enfin si je vais vous faire avec les deux. Allez, donc je prends la machine. Alors, je vais le passer je vais faire un aller-retour. Comme ça, vous allez voir que même avec un aller-retour, le résultat n'est pas nickel. Donc, bon, j'ai plein de résidus sur ma plaque, faut que je la nettoie. Voilà, vous avez ça. Donc là, quelque chose comme ça, vous ne pouvez pas l'enlever complètement. Donc petite astuce, si vous avez des dies qui ne fonctionnent pas super bien du premier coup, alors j'ai fait une vidéo pour ceux que ça intéresse. J'ai fait une vidéo il y a un petit moment là-dessus, n'hésitez pas à aller voir dans la playlist pardon, trucs et astuces. J'avais fait une vidéo pour comment embosser et découper en un seul passage. Et bien là c'est un petit peu la même chose, sauf qu'au lieu d'utiliser de la mousse, parce que je la réserve vraiment pour faire l'embossage, parce que j'en ai pas 50, et bien je prends tout simplement du papier bulle. Donc quand vous recevez des choses, vous recevez souvent dans des enveloppes avec du papier bulle, et bien vous prenez du papier bulle. Donc moi je le mets en double, je mets mon papier bulle, je mets ma découpe, donc vous voyez dans quel état elle est là. Donc je la mets dessus. Donc l'avantage du papier bulle, c'est que ça va donner une épaisseur supplémentaire, mais vous ne risquez pas d'abîmer votre machine parce que le papier bulle va s'écraser. Donc ça au final vous allez le jeter après parce que de toute façon il va s'abîmer très très vite. Mais vous allez voir la différence. Et voilà. Là, vous avez votre découpe maintenant qui est faite, sans problème. Donc, comme je vous disais, bon, il découpe pas nickel du premier coup, mais bon, voilà, en mettant du papier bulle, vous obtenez une découpe qui est tout à fait, voilà, qui est bien sans problème. Donc voilà, petit bémol pour celui-ci, mais on peut, voilà, il y a des moyens, c'est pas comme s'il ne coupait pas du tout, ça n'a rien à voir. Et on va faire le test avec celui-ci aussi. Donc je vais enlever mon papier bulle. Donc là je vais prendre un autre papier. Donc c'est le même principe. Les deux ne coupent pas super bien. Il y a des endroits où ils découpent sans problème et il y en a d'autres où ça découpe pas bien. Alors voilà. Ouais, là encore le papier il a pas trop mal découpé. Celui-là découpe un peu mieux quand même. Alors... Mais bon, il y a des endroits où c'est pas... Après, pour l'enlever, ça va pas être faisable. Parce qu'on va tout arracher ou autre. Donc là, je reprends mon papier bulle. Donc on peut l'utiliser plusieurs fois quand même. Hein. Mais voilà, après, il va s'abîmer très très vite. Donc je remets mon papier bulle. Alors. Excusez-moi, je pousse ça, mais parce que j'ai pas beaucoup de place. Et voilà, regardez la découpe comme elle est. On voit qu'elle est beaucoup plus nette. Et là, voilà, vous voyez, je fais à peine ça, déjà ça s'en va tout seul. Et donc là, voilà, vous avez votre découpe qui est partie complètement. Alors après, moi, quand il y a des choses comme ça à l'intérieur, souvent ce que je fais, je prends une brosse à dents. Et puis voilà, je passe... Donc voilà,
Bon, tout est tombé. Ça permet d'enlever les petits morceaux quand même, un maximum de petits morceaux. Et voilà la découpe. Donc franchement, ce sont des die qui sont super beaux. Petit bémol parce qu'ils découpent pas nickel du premier coup. Mais voilà, vous mettez du papier bulle, vous mettez de la mousse ou voilà, vous mettez quelque chose en dessous et vous obtenez une découpe qui est parfaite. Voilà. Donc moi, honnêtement, j'en suis ravie. Voilà, moi j'en suis vraiment très très contente parce que voilà, je les trouve super jolis ces deux dies là, donc je suis vraiment contente de ça. Bon, j'en ai deux partout, c'est pas grave, je vais nettoyer après. Donc autre dies que j'ai pris chez eux. Alors là, je me suis fait une surprise. Parce que, alors je trouvais qu'il était, sur leur site, je trouvais qu'il était un petit peu cher parce qu'il était à 7 €. Mais quand je l'ai reçu, j'ai compris pourquoi il était à ce prix-là. Parce que j'ai flashé sur le modèle. Parce que, bon, déjà, j'avais pas de fait en dies et c'est vrai que je le trouvais vraiment très très beau. Je trouvais qu'il était, enfin voilà, je le trouvais magnifique. Et donc je l'ai pris, mais j'avais pas du tout fait attention à la taille. Donc moi, je pensais l'utiliser sur des cartes. Mais bon, avec cette taille-là, ça va être un peu compliqué sur des cartes. Ce sera plutôt pour sur des pages d'album ou autre. Mais franchement, il est magnifique. Alors, attendez, je voudrais arriver à vous le montrer un petit peu plus. Mais je vais vous montrer la découpe après, mais enfin voilà, je le trouve superbe. Et donc vous voyez, on a plusieurs choses après qui accompagnent cette découpe. Alors c'est pareil, ce die là, je l'ai passé dans la machine de chez Action. Alors au plus grand, il fait à peine 15 cm, il fait à peu près, on va dire un tout petit peu plus de 14,5. Je ne sais pas si vous le voyez. Voilà. Et en hauteur, alors attendez, j'essaie de vous montrer au mieux. En hauteur, il fait à peu près 15,5. Voilà, donc franchement c'est pareil. Alors il découpe nickel. Franchement, enfin moi je sais que c'est vraiment un site, ça fait quand même pas mal de produits que je teste chez eux. Je pense que je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, mais c'est vrai que ben, j'en suis vraiment ravie, quoi. Ils ont des produits qui dans l'ensemble, j'ai dû avoir deux soucis. Donc là, ce souci entre guillemets, voilà, celui-ci qui découpe pas super bien et un autre die aussi avec des boules qui étaient pas, enfin moi qui ne se détachaient pas sur l'intérieur, mais sinon voilà, je suis vraiment ravie de leur produit. Alors, je vais vous montrer donc là la découpe. Voilà ce que ça nous donne. Donc, vous voyez la taille de... Ben voilà, ma main elle est à côté. Bon, j'ai pas des grandes mains, mais bon, elle est super grande, mais elle est belle. Je la trouve vraiment... Parce que c'est vrai que des fois, les dies faits ou les tampons faits, je trouve qu'ils sont pas toujours très très jolis. Des fois, c'est un peu grossier, ou il y a des formes un peu biscornues. Là, vraiment, je la trouve belle. Elle est magnifique. Alors là, vous voyez peut-être, ça brille peut-être un petit peu, parce que tout simplement, je viens de tordre la main, parce que je l'ai fait sur un, comment dire, sur un papier photo. Voilà, j'avais fait, alors ben, je vais vous montrer les petits détails d'ailleurs. Donc j'avais fait sur un papier photo sur lequel j'avais mis un peu de couleur. Donc là, alors au niveau de ces découpes-là, donc là, ça correspond au pagne. Donc voilà, c'est ça. Et donc là, vous le mettez ici. On joue la superposition. Bon, si j'arrive à le mettre droit, ce serait bien. Puis ça va pas tenir puisque dès que je vais vous le montrer, ça va s'enlever. Voilà, ça nous donne ça. Hop, voilà. Comme ça. Donc là, vous voyez peut-être des nuances parce que je l'avais fait donc avec des pâtes d'encre. J'avais fait un peu des dégradés, c'est ce qui nous donne ça. Ensuite, on a ici le haut, le soutien-gorge, la brassière pour voilà. Ensuite, on a, alors ici, l'autre découpe là, c'est tout simplement, alors vu comme ça fait bizarre, je trouve. Ça fait, voilà, ce sont les cheveux. Ensuite, on a donc la découpe du bras que l'on rajoute sur le... Bon, je suis pas... Elle s'aligne parfaitement, mais bon, je suis un peu à l'envers et en plus ça bouge. Donc voilà, ça nous donne ça. Et ensuite, il nous reste les ailes. Alors les ailes, j'en ai fait deux parce que c'est... Enfin, je voulais la monter, je ne l'ai pas montée, mais je voulais la monter au départ. Donc voilà, donc là, je les ai fait dans un papier aquarelle que j'ai aquarellé. Ou sinon, donc là, j'ai fait une autre découpe. Je savais pas lesquelles j'allais placer, c'est pour ça que je ne l'ai pas montée. Voilà, là, j'ai fait une autre découpe. Ça, c'est un papier avec la gel presse que j'avais fait. Mais voilà ce que ça donne, le montage de cette fée. Je la trouve... franchement, je la trouve magnifique. Donc vraiment, elle est
très très belle. Bon, je m'attendais pas à ce qu'elle soit aussi grande que ça. Mais ça, c'est de ma faute parce que quand j'ai vraiment craqué dessus et donc je n'ai absolument pas regardé la taille qui était indiquée. Parce qu'elle est bien indiquée, je suis allée vérifier, mais elle est bien indiquée très grande sur leur site. Donc voilà. Dans tous les cas, je vous mets tous les liens en barre de description. Et je vais vous montrer, j'ai fait une petite carte en essayant d'utiliser un maximum les choses qu'il y avait. Alors pour cette carte, j'ai utilisé donc ce feuillage, ce die feuillage. J'ai utilisé, alors j'en ai de partout. Donc j'ai utilisé le die rond là et j'ai utilisé l'enveloppe. Elle est devant moi. Et j'ai utilisé cette enveloppe là. Donc voilà ce que ça nous donne. Donc là j'ai fait une petite carte assez simple. Donc là en papier de fond en dessous j'ai mis un papier que j'ai fait avec la gel presse. D'ailleurs hop là, voilà, c'est le même papier là que j'ai mis en fond. Ensuite, donc j'ai utilisé un classeur 3D, un classeur d'embossage 3D. Et ensuite, donc j'ai utilisé ces doigts éponges pour, alors d'une part, faire tout le tour. Donc pour faire tout le tour, j'avais mis un masking tape et je suis venue passer comme ça, tout simplement. Vous voyez que ça fait une bordure un peu plus, je sais pas si vous allez bien la voir, mais une bordure assez nette, tout simplement parce que je l'ai pas fait comme je vous l'ai montré tout à l'heure avec le papier, je l'ai pas fait comme ça. J'ai simplement mis un scotch, un masking tape et je suis venue frotter pour faire cette bordure. Donc voilà, hop là, je vais l'enlever. Alors voilà ce qui nous donne ça sur le côté. Et ensuite, donc toujours avec ce même doigt éponge et la même couleur d'encre, je suis venue passer sur les feuillages. Je suis venue passer de l'encre également avec les doigts éponge sur les feuillages pour donner un petit peu de vert, pour donner un petit peu de relief. Voilà. Ensuite, donc j'ai fait la découpe donc de cette enveloppe là. Donc j'ai fait une découpe là. Donc je suis venue mettre comment dire le même papier que là, une chute que j'ai découpée avec un voilà, là un die de bordure, j'ai fait donc un die de bordure pas de chez eux que j'avais déjà depuis un petit moment. Donc j'ai fait une découpe, je suis venue la mettre là. Ensuite donc j'ai utilisé donc ces die ces découpes là, j'en ai utilisé plusieurs et je suis venue couper des morceaux tout simplement pour venir les coller là. Voilà. Ensuite, donc j'ai fait des découpes de fleurs, donc un die que j'avais, et je suis venue mettre 2 fleurs superposées. J'ai mis un strass là. Et ensuite, à l'intérieur donc de cette enveloppe, je suis venue y mettre le petit tag comme ça, avec, alors le smile, c'est pareil, c'est un die qui vient de chez eux, c'était avec la Memory Dex. Voilà, ils avaient, je pense qu'ils l'ont toujours. Si jamais il y a, de toute façon, ce die là, vous le retrouverez dans le petit i que je vous ai mis dans les différents partenariats que j'ai eu avec eux, puisque donc je l'avais pris lors d'un autre partenariat. Donc voilà pour cette petite carte. Puis ensuite, donc je suis venue faire des petites. Alors j'ai voulu faire des perles, mais là ça marchait pas du tout avec le truc que j'avais. Mais bon, donc voilà, j'en ai mis là, j'en ai mis sur l'enveloppe et en haut. Donc voilà pour cette petite carte que j'ai voulu essayer d'utiliser un maximum de leurs produits sur une carte parce que je me suis un peu dépêchée. Comme je vous dis, j'ai reçu tout ça hier et je voulais impérativement vous faire les choses rapidement pour vous les présenter. Cette vidéo est maintenant terminée, donc je vous remets en barre de description tous les liens vers les articles que je vous ai présentés. Je vous mets également le code de promotion qui vous permet d'avoir 15% de réduction. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, vous aura permis de découvrir des produits. En tout cas, moi, je reste vraiment très satisfaite de cette boutique, vraiment. Je vous souhaite à tous une très bonne fin de journée, prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!